Bonjour et bienvenue à nouveau à l'émission Le Musée m'amuse. Vous allez voir aujourd'hui la deuxième partie du spectacle Mine de rien avec l'artiste John Blouin, les musiciens Martin Tétrault, René Lucier et l'invité spécial Armand Vaillancourt. Il faisait bien plus que très froid. Il faisait fret en enfant chine. J'ai travaillé là, moi. C'était absolument épouvantable. On avait hâte de sortir dehors, même à 20-25 sous zéro, pour aller se réchauffer, façon de parler. C'était terrible, c'était humide. Les convoyeurs étaient bloqués, ça venait de partir, là, c'était pas en run encore. C'était épouvantable. J'ai jamais vu de main de ma vie, jamais.
C'était Mitac et des rats. Dans Grizzly, les gars drillaient dans Race. Puis, donc, une fois où on allait dîner, il était à peu près avec une drille de 15 pieds. Puis quand il revenait après dîner, le soldat était démanché parce que c'était défallé. Puis c'était réellement. Encore de ça, la sécurité qu'il n'avait, il faut dire qu'il n'avait presque pas.
Alors, je suis en compagnie de l'artiste initiateur du spectacle, John Blouin. Je voulais tout d'abord te remercier de nous avoir offert un spectacle aussi rafraîchissant. On n'a pas la chance de voir ça tous les jours au musée, alors merci. Je voulais savoir d'où t'était venue cette idée-là de faire un spectacle comme ça. Bien, premièrement, je suis natif de la région. C'est important pour moi c'est un spectacle sur l'identité.
Puis c'était comme important pour moi de me présenter à la région, aux gens d'ici, dire qu'est-ce que je fais, de retrouver mes propres racines en même temps. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant en cours de chemin, c'est que avec toutes les archives que j'ai pu regarder, c'est que j'ai retrouvé mes propres racines, ma propre mémoire, mais via la mémoire des autres. Ça a été une aventure fort intéressante. Ça fait longtemps que tu as quitté la région? J'ai quitté, je suis revenu, j'ai quitté, j'ai revenu. La première fois, j'avais 11 ans, si je ne m'abuse. J'étais à Toronto. Ensuite, je suis revenu quelque temps au secondaire. Je suis reparti au Québec à l'extérieur. Ensuite, j'ai été voyager en Amérique du Sud. Je suis revenu au Cégep ici. Je suis reparti. Puis là, je suis revenu pour présenter ça ici. Donc, j'ai toujours eu un attachement paradoxal, comme une forme de élan de m'en aller, puis ensuite un élan pour retrouver un peu ce lieu que c'était assez incroyable de pouvoir redécouvrir ce lieu de cette façon-là. Est-ce que tu as une formation dans le domaine du cinéma? Moi, j'ai une formation en littérature, mais surtout entre l'écriture et l'image. Puis la meilleure formation que j'ai eue, c'est de regarder des milliers de films. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, c'est d'apprendre des grands maîtres en regardant les films, tout simplement. C'est pas très difficile. Puis l'ONF m'a beaucoup appris en côtoyant les cinéastes, en pouvant être projectionniste aussi à l'ONF, en pouvant travailler avec le matériel qu'il y a là. Ils m'ont donné une liberté incroyable. C'est là que j'ai appris. Je suis autodidacte en cinéma pour ce que je fais. Et j'imagine aussi que l'histoire te touche beaucoup pour avoir fait un spectacle comme ça sur l'histoire de la région de Thetford Mines. Oui, l'histoire me touche particulièrement, mais surtout l'histoire de l'image. Il y a des films, c'était par, je pense que c'était M. Fougère, de 1940. Quand j'ai vu ça, parce que tu vois la texture, tu vois avec le temps, tu vois l'histoire de l'image. Des fois, tu vois que c'est du 16, tu vois que c'est du vieux 16 mm, il y a des traces, il y a tout ça. Fait que, l'histoire, pour moi, c'est quelque chose qui... c'est une surface où est-ce qu'on voit des traces. Puis faire un projet à Thetford Mines dans la région, c'est un territoire où est-ce que tu vois directement les traces portées avec le temps. Fait que je voyais un lien direct, une corrélation qui venait me chercher particulièrement. Oui. Et est-ce que des membres de ta famille ont travaillé dans les mines ou ont été touchés par les nombreux problèmes de santé qu'ont pu créer l'amiante chrysotile à une certaine époque? Je pense qu'à Thetford Mines, tout le monde a été touché par ça. Un des points fondamentaux de ce projet-là, c'était que, je me rappelle quand j'étais jeune, on allait au musée, on venait ici, puis on nous montrait l'or blanc. Les animateurs nous montraient l'amiante. Ils nous disaient, par exemple, que Marco Polo, un grand voyageur, avait trouvé ça. Qu'Aristophane, si je ne me trompe pas, il y avait un petit... il essuyait sa table avec un linge, puis il tirait ça dans le feu, des choses comme ça. Donc, il y avait une fierté, il y avait un symbole. Puis, dans le temps d'une génération ou deux, ce symbole-là, il a tourné. C'est devenu un endroit... on était comme un village gaulois. Parce que partout, un peu partout sur la planète, avec un noyau en France, c'est devenu un non-lieu, c'est devenu un Tchernobyl dans le regard des gens. Fait que, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'une fois, j'étais ici, puis c'était un peu dans le temps, puis j'écoutais à la télévision des gens étrangers qui disaient que l'endroit où est-ce que j'habitais
c'était un endroit qui pouvait être potentiellement dangereux. Puis les gens, ils s'habillaient en cosmonautes pour une poignée d'amiante. Puis je regardais par ma fenêtre, puis j'avais des dompes de mine. C'est tout ce lien-là qui m'intéresse. À savoir si l'amiante est bonne ou mauvaise, c'est pas mon champ. C'est pas mon champ d'études. J'ai lu énormément là-dessus. Je peux avoir une opinion, mais mon opinion n'est pas importante ici. Ce que je trouvais intéressant, c'est de rentrer dans cette zone-là, dans cette zone où est-ce que les gens sont obligés de se transformer pour avoir à survivre malgré la perte de leur symbole. Donc, on voit le résultat avec le spectacle qui est tout à fait impressionnant, franchement. Et tu es accompagné en plus de musiciens qui ont fait une prestation live. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces musiciens? Ah, wow, ça va être facile. Il y a Martin Tétrault. Martin Tétrault, il est connu un peu partout dans le monde, beaucoup au Japon, en Europe aussi. C'est un platiniste. Il joue avec des tourne-disques, avec les sons. Il a une oreille incroyable. C'est lui. La première fois que j'ai fait un spectacle avec lui, c'était justement à Rouyn, en Abitibi. J'avais travaillé sur ce lien-là entre la colonisation, les mines, des choses comme ça. C'était un des premiers déclics. Ça a toujours été un privilège de jouer avec lui. Puis j'ai eu la chance de pouvoir le faire assez souvent. Puis, je dois avouer que René Lucier, ça fait longtemps que j'écoute sa musique. Ça fait longtemps que je me disais qu'un jour, je vais travailler avec lui. Puis là, le projet est arrivé. Il habite juste à côté. Il habite à Saint-Jacques-le-Majeur. Donc, il connaît un peu la réalité qu'il y a ici. Les premières fois, quand on s'est parlé, il a dit « Oui, ça va être intéressant ». Puis là, il disait « Wow ». Puis il y a plusieurs types de musique. Il dit dans le coin de Kenner's Mill, la musique irlandaise. Puis il y avait déjà toute l'oreille musicale du coin. Fait que ça a été un privilège de pouvoir travailler avec ces personnes-là. Mon but premier, c'était de pouvoir faire quelque chose d'assez fort pour pouvoir soutenir leur musique. Puis ce soir, je dois avouer, j'étais assez content. Leur performance a été très intéressante aussi. Et en plus, tu nous as amené un invité surprise ce soir, M. Armand Vaillancourt. Comment s'est fait les contacts pour amener M. Vaillancourt ici? Armand, la première fois que je l'ai vu, c'est dans un film de l'ONF que j'ai présenté certains extraits. Puis, ce que j'avais trouvé de beau, c'était le noir et blanc. Chacun ses maladies. J'avais vu qu'il venait d'ici. Puis Armand, c'est un personnage, c'est une figure forte de l'art contemporain, aussi d'un activiste. Il y a une voix forte qui porte loin. Puis en faisant... tu sais, des fois, tu as des idées. J'ai dit, ça serait le fun de travailler ensemble. Puis en faisant ça ici, c'était comme le terreau idéal pour moi. Puis, je l'ai vu, j'y ai parlé. Ensuite, je ne l'ai pas lâché. Puis, il a décidé de venir malgré mon manque de moyens. Il a aimé le projet, il a embarqué dedans. Puis, il vient du coin. Il vient de Black Lake. Son père était mineur. Donc, pour lui, il a trouvé une résonance dans le projet. Puis... voilà, tout simplement, c'est quelqu'un de très généreux d'être venu ici ce soir. Puis je suis vraiment content d'avoir pu travailler avec lui comme ça. Alors, on voit que le résultat est tout à fait exceptionnel. On peut dire que tu es une personne généreuse aussi d'avoir offert ce spectacle-là à la population de Thetford, d'avoir permis au musée de présenter un type de spectacle comme ça. Alors, tout ce qu'on peut te dire, c'est merci énormément. Alors, merci et peut-être à la prochaine. Bien, merci. Alors voilà, c'était le spectacle Mine de rien. On espère que ça vous a plu, cet événement qui était tout à fait nouveau pour le musée ici. Alors on souhaite que dans les années, ce type d'événement pourra se reproduire à nouveau avec l'appui de la population. Merci. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse.